Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite vidéo. Elle n'est pas écrite à l'avance, j'ai juste l'idée en tête, je sais ce que je vais faire. Mais voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous donner des idées d'utilisation du Stream Deck. Et avec le temps et les mois qui ont passé, j'ai appris à l'utiliser. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, je m'en sers vraiment tous les jours dans mon quotidien. Cette vidéo, elle est aussi là pour prouver que le Stream Deck n'est pas que un produit pour streamer, mais que ça peut servir aussi à beaucoup de personnes lambda entre guillemets. Même si vous allez le voir, je vais vous montrer aussi ce que j'utilise pour les streams. Du coup, on commence tout de suite. La première utilisation, vraiment celle qui est évidente, c'est pour lancer des logiciels rapidement. Voilà, vous voyez, là j'ai directement fait des dossiers sur ma page d'accueil où je peux mettre mes logiciels à lancer directement et c'est 10 fois plus rapide et pratique que de devoir aller le chercher manuellement sur l'ordinateur. Là, on clique et c'est lancé. Mais c'est pas tout, j'ai pas fait ça qu'avec les logiciels, j'ai aussi fait ça avec les jeux, comme vous voyez. Même si les jeux, je les démarre quand même moins souvent que certains logiciels, ça reste quand même tout de même très pratique. Au centre, vous pouvez voir que j'ai mis tout simplement un petit rappel de l'heure avec la date. C'est pratique, c'est rapide, même ça y est sur Windows de base. Des fois, quand on est dans un logiciel ou un jeu qui prend tout l'écran, ça cache la date ou l'heure qu'il peut y avoir. Donc c'est toujours pratique de l'avoir en plus ici. Juste en dessous ici, c'est le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube en direct. Donc ça servira pas à grand monde. Mais si jamais vous êtes YouTubeur ou peut-être sur un autre réseau social, c'est possible d'afficher directement votre nombre d'abonnés ou de followers directement ici. Et c'est toujours cool d'avoir un petit rappel comme ça. Si un jour il y a un gros changement brut ou autre, ou que vous atteignez certains paliers, vous en êtes informé en direct. Ce que vous voyez en dessous en pourcentage, c'est juste l'utilisation du processeur. Donc c'est juste un petit rappel comme ça. Moi j'ai directement la vision en direct et tout le temps sur si mon processeur est à fond ou pas. Ça évite de devoir à chaque fois aller dans le gestionnaire de tâches, regarder dans les performances pour voir si notre processeur est utilisé à fond ou pas. Ça servira pas beaucoup de monde, mais personnellement, moi je m'en sers. Une autre utilisation que j'en fais qui me sert quand même de temps en temps, c'est tout simplement pour Discord. Vous voyez, ici j'ai tout simplement un panneau avec, voilà, pour lancer Discord, pour me mute et pour couper le son que je reçois de Discord tout simplement. Donc c'était pas méga simple à intégrer ça, mais au final ça fonctionne bien, c'est effectif. Et c'est vraiment pratique quand on n'est pas sur Discord par exemple, pour une raison X ou Y, on doit se muter rapidement. On est sur cet écran, on appuie, c'est muté instantanément plutôt que de devoir chercher Discord, vite en stress, etc. Là, c'est quasiment instantané. Une autre utilisation, c'est une utilisation qui me sert énormément, c'est que j'écoute beaucoup de musique. Du coup, j'ai tout simplement installé mon gestionnaire de musique ici. Donc moi, c'est via iTunes, donc Apple Music. Mais vous pourrez faire ça avec toutes les applications de musique. Il faudra juste que ça soit vraiment en appli et que ça soit pas de la musique sur le web. Mais voilà, là vous voyez, je peux changer de musique, revenir en arrière, revenir en avant, mettre pause, mute le son ou même directement baisser ou monter le son. Là, une utilisation qui va pas forcément parler non plus à beaucoup de monde, mais c'est pas grave, c'est simplement des petits trackers de crypto, c'est-à-dire que sur les cryptos que j'utilise, j'ai installé tout simplement une petite application qui me permet de suivre les cours en direct. Quand je clique dessus, je peux avoir le graphique directement. Ici, bon, c'est pas un graphique qui est très détaillé ou autre, mais bon, c'est pas très grave. On peut avoir du coup directement les cours qu'on suit directement dessus, donc ça permet de pouvoir regarder ça facilement et d'y avoir facilement toujours un petit œil. Si à un moment on a un petit doute ou autre, on peut très vite regarder et c'est très rapide et très facile. Donc voilà, ça je sais que ça parlera pas à beaucoup de monde, mais c'est un petit plus si jamais ça peut vous servir. Ici vous voyez, on a un bouton OneDrive. Mon bouton OneDrive, à quoi il sert? Il va tout simplement servir à ouvrir mon dossier OneDrive parce que je stocke énormément de choses dans le cloud. J'utilise le cloud de OneDrive du coup, comme vous avez pu le deviner. Et du coup, vu que je stocke beaucoup de choses là-bas, je m'en sers quasiment au quotidien. J'ai besoin d'à chaque fois rouvrir ce dossier, etc. Donc ça, je me suis juste fait un petit raccourci pratique. Mais grosso modo, c'est rien de spécial, c'est juste des raccourcis entre des dossiers. Une autre utilisation encore que vous pouvez faire et qui, là, encore une fois, parle à beaucoup de monde, c'est de simplement faire des raccourcis web. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait des raccourcis web assez classiques. J'avais pas besoin de forcément plus. Mais vous pouvez vraiment faire des raccourcis web vers n'importe quelle page web. Si vous avez beaucoup de sites web à gérer pour X ou Y raison, ça peut vraiment être pratique. Même sans en avoir forcément beaucoup à gérer, ça reste aussi plus pratique. On clique dessus, même si votre navigateur est éteint, ça va ouvrir une nouvelle page internet directement avec le site web de l'ancien. Là, on va arriver à une utilisation que j'ai vraiment très beaucoup galéré à avoir. Mais que j'ai fini par réussir à paramétrer et à avoir. C'est simplement l'intégration de Voicemeeter. Si vous ne connaissez pas ce que c'est Voicemeter, c'est un peu, on va dire, une table de mixage virtuelle. Voilà, ça permet de directement choisir où va sortir quel son. C'est vraiment très pratique, mais vraiment c'était un enfer à configurer avec ça. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, dites-le moi parce que je peux pas vous le montrer là parce que ça serait vraiment trop long, il y a trop de choses à voir et à comprendre. Mais vraiment, une fois que c'est paramétré, c'est magique et du coup, vous voyez, je peux aller là. Là, si je veux régler par exemple VAIO 1, voilà, là je peux changer la source directement, monter le son, le mute, etc. Si je veux baisser le son ou le volume de certains canaux, je peux aussi directement. Le sort Discord ici par exemple, ou encore le sort du micro.
Et voilà, et pour ceux qui sont intéressés par rapport au tutoriel sur Voicemeeter, sachez que vous pouvez quasiment tout faire. En fait, tout ce que vous pouvez faire sur Voicemeeter, vous pouvez l'intégrer d'une façon ou d'une autre sur le Stream Deck. C'est juste assez technique et assez complexe, mais c'est surtout une logique à comprendre. Mais dans tous les cas, si vous voulez une vidéo sur comment intégrer Voicemeeter au Stream Deck, laissez un petit commentaire. Si je vois que vous êtes plusieurs à réclamer ça, je vous ferai un tutoriel là-dessus parce que c'est vraiment assez compliqué. Il faut réussir à capter la logique. Et enfin, la dernière section que je me sers, c'est ma section stream. Du coup, on va aller dedans. Alors, vous voyez, je peux directement changer mes scènes ici. Donc, assez simple, assez rapide. Ça permet, voilà, je suis dans ce menu par exemple. Là, je clique sur scène et je peux changer directement dessus. En bas, là, ça s'affiche pas, mais il y a un nombre qui s'affiche en direct, normalement, quand je suis en live. Et qui permet d'avoir le nombre de viewers ici. Donc, c'est vraiment très pratique. Là, c'est un petit raccourci pour lancer OBS. Le rappel de l'heure et du processeur. Processeur, c'est assez intéressant à voir, surtout quand on est en stream. Ici, des petits rappels pour faire des clips directement dessus. Donc voilà, pour créer et ouvrir un clip directement. Donc au moins, ça permet d'être assez rapide. Là, j'ai fait une action que je vais clipper. Hop, hop, c'est clippé. Add pour lancer des ads si jamais. Donc avec les différentes durées. Voilà. Là, c'est le petit bouton. Quand j'appuie dessus et que OBS est allumé, ça va lancer le live simplement. Donc c'est cool, c'est pratique. Ça permet de lancer le live et de l'arrêter très facilement. Là, un petit rappel du bouton jeu pour y accéder beaucoup plus facilement. Pareil pour Discord et pareil pour la musique qui peut servir quand même pas mal de fois quand je suis en live. Et il n'y a pas encore de page 2 parce que j'ai pas vraiment fini de configurer la section pour le streaming parce que ça fait quelques temps que je stream pas trop vraiment. Mais il y a encore tout un tas d'utilisations qu'on peut imaginer, notamment par exemple l'intégration d'une soundbox. Ça, c'est le truc le plus évident qui vient en tête. C'est assez facile à faire d'ailleurs. Mais aussi, par exemple, le fait de pouvoir changer un titre ou un jeu rapidement directement en cliquant sur un bouton sans être obligé de taper le titre à la main, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Et bien voilà, c'était une petite vidéo, je sais pas combien de temps elle a duré, mais en tout cas, je sais qu'elle n'est pas trop longue, mais c'était juste pour vous présenter vraiment quelques idées, vous donner quelques idées peut-être d'utilisation que vous pouvez avoir avec ce Stream Deck. Et bien sûr, j'en ai cité que quelques-unes, que celles que moi je me sers. Vous pouvez encore en faire des dizaines selon ce que vous avez envie de faire et ce que vous souhaitez faire, et surtout selon vos besoins. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, activer la petite cloche. Moi, ça me ferait très plaisir. C'était Zelvot, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. I'm loving